On va revenir un petit peu sur l'heure. On avait déjà vu et travaillé dessus en classe, mais on va revenir quand même sur cette notion de mesure. Alors, j'ai devant moi l'horloge de la classe que vous connaissez. Il y a plein d'informations dessus, il y a des chiffres, il y a des nombres, un petit peu dans tous les sens. Donc, on va revoir ça et puis on va faire une petite révision. Alors, sur cette horloge, on a la petite aiguille, la grande aiguille, et ça c'est vraiment important quand quand vous allez faire les exercices que je vous donne, de bien faire une petite et une grande, pour qu'on arrive à reconnaître qui donne l'heure et qui donne les minutes. Rappelez-vous, la petite aiguille, c'est celle qui donne les heures. D'accord? Dans une journée, on a 24 heures. Alors ici, on va avoir les heures du matin. D'accord? Donc on part de minuit, on commence la journée, 1h du matin, etc. 5h du matin, vous dormez. Le réveil sonne, 7h, on se lève, on déjeune, on commence à aller à l'école, à rentrer en classe, on travaille et il est midi. C'est 12h, midi, c'est la moitié de la journée. Et puis on continue. Et là, on a les heures de l'après-midi. Il est 13h, 14h, on rentre en classe, 15h, 16h, on travaille, on sort de classe, le goûter, les parents viennent nous chercher. Il est 20h, là j'espère que vous avez mangé, que vous êtes douché. 21h, on va au lit. 22h, j'espère que vous dormez. Et là, on dort jusqu'à minuit. Minuit, c'est la fin de la journée. C'est la 24e heure. Une journée comporte 24 heures. Donc c'est-à-dire que la petite aiguille qui est ici, en une journée, en 24 heures, elle a fait 2 tours. Le premier tour du matin jusqu'à midi et le deuxième tour de l'après-midi jusqu'à minuit. La grande aiguille, elle va faire plein de tours dans la journée, puisqu'elle fait un tour à chaque heure. D'accord? Donc, il est 1h du matin, et à chaque fois, hop, un tour, 2 heures. Un tour, 3 heures. D'accord? Dans 1 heure, il y a 60 minutes. Donc, les minutes, ce que montre la grande aiguille, c'est ici. D'accord? À chaque fois qu'elle arrive, elle va de 5 en 5 à chaque fois qu'elle arrive sur un gros chiffre. D'accord? 1, ça correspond à 5. Quand elle est sur le 2, c'est 10 minutes. Quand elle est sur le 3, c'est 15 minutes, etc. Donc, il est 3 heures. Elle va faire un tour complet, c'est-à-dire 60 minutes, pour que l'autre aiguille, la petite, arrive sur l'heure, sur 4 heures. Pour la lecture de l'heure. Ce qu'on avait vu en classe. Ici, je vais vous laisser 3 secondes pour répondre. Quelle heure il est? Il est 2 heures. Donc je vais le lire avec les heures du matin, moi là pour vous expliquer, d'accord? Mais si c'était les heures de l'après-midi, ce serait 14 heures, d'accord? Donc soit là, il est 2 heures du matin, soit il est 14 heures. Les aiguilles sont exactement dans la même position, suivant si c'est le matin ou l'après-midi. Hein. C'est juste qu'on ne lit pas l'heure, pareil, si c'est le matin ou l'après-midi. Donc il est 2 heures. Quand l'aiguille est sur le 12, tout en haut, elle pique vers le haut, eh bien on dit pile. Pardon, parce que en général je vous l'explique en occitan, donc les mots me viennent en occitan. Donc il est 2 heures pile. Ensuite, vous voyez que la petite aiguille est pile sur le 2, la grande aiguille est en haut. Les minutes passent, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes. On dit qu'il est 2 heures. 2 heures, oui, il n'est pas encore 3 heures, elle n'est pas encore arrivée là. Hein. Il est 2 heures et demie. La grande aiguille a parcouru la moitié du chemin. On dit aussi qu'il est 2 heures 30 minutes. 2 heures 30. Et elle va finir son heure de la moitié. Elle finit sa moitié et hop, quand elle arrive en haut, il est 3 heures. Regardez bien ce que fait la petite aiguille. Elle est là, pile sur le 2. Ne regardez pas la bleue, hein. Regardez juste celle-là. Gardez les yeux dessus. Je parcours mes minutes. 5, 10, 15, 20, 25. J'arrive à la moitié. Qu'est-ce qu'elle a fait, la petite aiguille? Est-ce qu'elle est restée sur le 2? Non. Elle a parcouru, elle aussi, la moitié du chemin pour arriver à 3. Vous voyez, elle est pile à la moitié du chemin. Ça, c'est important quand vous allez placer les aiguilles sur les exercices. Quand la grande aiguille montre 30 minutes, hein, la demi, eh bien,
la petite aiguille aussi a fait son chemin. Elle a fait la moitié du chemin, ça il faut y penser. Il est et demi. D'accord. Pour les CE1, la vidéo s'arrête là. Pour les CE2, on avait vu aussi écart et moins le quart. Donc, on dit qu'il est 2h pile, 2h15. C'est quand l'heure est passée de 15 minutes. D'accord? On appelle ça un quart d'heure. On l'expliquera plus tard avec les fractions, etc. Là, c'est pas le moment. Juste, on va retenir en par cœur que 2h écart, ça se dit, on dit écart, ou on dit aussi 2h15. 2h30, 2h45. Vous voyez, parce qu'elle est passée, l'heure est passée de 45 minutes. Regardez. 2h, 2h15, 2h30, 2h45. On peut aussi dire quelque chose moins le quart. Par contre, si j'ai moins, ça veut dire que j'ai enlevé quelque chose. Alors regardez, si je suis ici, je peux aussi dire 3 heures moins le quart. J'étais à 2 heures, d'accord? Je me rapproche de plus en plus du 3, hein, de 3 heures, de 3 heures. Là, il me reste plus que 15 minutes pour arriver à 3 heures. Vous voyez? Il me reste plus que 15 minutes. Donc, au lieu de dire 2 heures passées de 45 minutes, 2h45, je peux aussi dire 3 heures, l'heure d'après, hein, qui n'est pas encore arrivée, moins le quart. Il me reste 15 minutes. Dans 15 minutes, on sera arrivé à 3 heures. Je récapitule une dernière fois. Donc ici, il est 3 heures. 3 heures et quart. 3 heures et demie. 4 heures moins le quart. Vous voyez, c'est l'heure d'après, moins le quart. Ou alors 2h45. 3h45, pardon. Et 4 heures. Pour les CE2, bien révisé, pile, écart et demi, moins le quart. Ou alors pile, 15, 30, 45. On peut voir les deux. Entraînez-vous à la maison, vous jetez un petit coup d'œil sur l'horloge de temps en temps et vous essayez de dire quelle heure il est. Voilà, plus les exercices que je vais vous donner prochainement. À bientôt!